Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Louise-Anne Venlandry de chez Quintessence. Je suis là pour mon live du mercredi soir. Est-ce que vous êtes là? Alors j'attends de voir et j'attends que les gens commencent à se connecter. Alors, il y a déjà Léa qui est là. Alors, coucou ma belle Léa. Alors, Mylène se joint à nous. Bon, il y a déjà 5 personnes en ligne. Ça va bien, ça va bien. Allô, Lucie. Alors, oui, coucou tout le monde. Ce soir, j'ai un thème spécial pour vous. Ce soir, je viens vous parler de votre âme Marielle. Allô, Marielle. Donc, Louise est avec nous. Coucou, Louise. Alors, vous me faites des petits pouces, vous me faites des petits cœurs quand vous vous joignez à nous. France. Allô, Louise. Bon, ça va très vite. J'étais 2 minutes en retard, je crois, ou à peu près ce soir. Ouais. Alors, vous étiez déjà au rendez-vous et c'est parfait. On est déjà rendu près de 20 personnes. Alors, ça va super bien. Alors, allô tout le monde. Ce soir, on a un super plan de match. Laetitia, coucou Laetitia. Laetitia, ouais, 10 personnes. Bon, alors déjà qu'on est rendu à 24. Alors, j'espère que vous allez bien en cette pleine lune du Vésac. Nathalie, oui, coucou! Alors, Lise Savard, allô tout le monde, Valérie, alors ça va bien, ça va super vite. Ce soir, les gens se connectent, Sophie, Mireille, allô tout le monde, ça fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Allô Sylvie, bonsoir. Hey, ça va bien, on est rendu à 30 personnes déjà. Alors, nous sommes dans une pleine lune aujourd'hui. Nous sommes pas dans une pleine lune ordinaire. On est dans une pleine lune du Vésac et je vais un peu vous en parler. C'est pas mon thème de ce soir, mais je vais un peu vous en parler. Allô, Rémi, Valérie. Bon, les gens commencent rapidement à se connecter. Super. Alors, cette pleine lune, vous savez, de toute façon, hier, je vous ai parlé. Ah, Chantal, allô, oui, enfin, Chantal. Vous êtes là avec moi, à être avec moi live. Donc, hier, je vous ai fait un coucou spécial. Je vous ai fait mon coucou surprise du mardi soir. Je vous ai parlé du Schumann qui était vraiment intense. Il l'a été encore hier une partie de la journée. Aujourd'hui, ça se calme. Et heureusement que ça s'est calmé aujourd'hui parce que aujourd'hui, on a déjà la pleine lune qui est déjà une amplification déjà de ce qu'on porte. Salut Chantal, Evelyne. Je continue de faire mes petits coucous encore à peu près pour 2-3 minutes. Ensuite, je rentre dans mon vif. Salut Roxane, bienvenue parmi nous ce soir. Donc, la pleine lune du Vésac, c'est vraiment, je vous dirais, la pleine lune la plus puissante de l'année. C'est une pleine lune pour faire descendre l'amour dans notre cœur. C'est la pleine lune pour se connecter à soi. Allô Gina, Daniel, salut Léna, salut tout le monde. Allô Daniel. Donc voilà, alors cette pleine lune du Vésac est une pleine lune extrêmement puissante et c'est le temps aujourd'hui de venir faire des connexions profondes avec ce qui est important pour vous, avec ce que vous voulez manifester dans des liens. Hein, c'est la pleine lune de l'amour. L'amour, c'est l'émotion du lien. Alors, se mettre en lien avec soi, bien évidemment, se remplir notre cœur d'amour pour soi-même dans un premier temps, c'est ça qui est le plus important. Mais aussi, venir nourrir ce cœur-là en lien avec les autres, avec les choses qui nous tiennent à cœur, avec les gens qui nous tiennent à cœur. Le Vésac est une vallée au Tibet et c'est une vallée où on dit que à la pleine lune du Vésac, l'énergie du Bouddha descend sur terre et que l'énergie christique remonte vers le ciel. Donc c'est vraiment une grande énergie de descente et de remontée, de grande connexion avec notre spiritualité et avec notre âme. Et ce que je trouve fantastique, parce que vous le savez, hier je vous ai fait le lien entre les vidéos gratuites sur l'âme que vous recevez depuis le début de la semaine. Alors, je vous ai fait ce lien-là avec les grandes montées de Schumann qui sont présentement sur Terre, qui ont pour but, je vous le rappelle, de décristalliser les vieilles choses
brille dans votre être, dans vos émotions, dans vos organes, dans vos champs d'énergie, dans vos chakras. C'est ça que cette grande montée de Schumann vient faire. Elle vient nous nettoyer. C'est pour ça que ça amène énormément de symptômes plus ou moins agréables selon où on est rendu et comment on est un extrasensible ou pas. Donc, on est dans cette grande étape et ce soir, ben, c'est mon premier live où je vais vous parler de l'âme. L'âme est pour moi ma grande passion. Je m'intéresse à l'âme depuis plus d'une trentaine d'années. Vous le savez, les gens qui me connaissent, vous avez peut-être entendu mes émissions de radio, vous avez certainement peut-être entendu certains de mes lives, lu certains de mes articles, mais vous savez que j'ai grandi dans une famille où on parlait beaucoup de l'âme, où j'avais des tantes qui allaient en hypnose et mes tantes allaient se reconnecter à la source. Donc, je porte en moi cette espèce, je vous dirais, de quête, de grand désir de connexion avec cette âme-là. Alors, j'ai fait un chemin pour moi-même, bien évidemment, pour me reconnecter à ma propre âme. J'ai fait tout un parcours dans les 30 dernières années de reconnexion avec celle-ci, de la connaître, de la reconnaître, de la ressentir. Parce que dans les débuts de ma vie, j'étais très connectée avec elle. Et ensuite, j'ai fait comme une parenthèse de vie où je suis venue beaucoup m'occuper de mon mental et beaucoup m'occuper de mes études universitaires, de ma carrière, etc. Et c'est vraiment à la grossesse de mes enfants que ma reconnexion avec la spiritualité s'est faite. Et c'est vraiment là que je vais vous amener ce soir, vous partager ma grande passion, ce qui est pour moi, je vous dirais, l'essentiel de la vie. Alors, j'ai pu aussi accompagner l'âme de centaines de personnes en consultation, en faisant de l'hypnose, aussi grâce au don, je pourrais vous dire, au talent que j'ai développé dans cette vie-ci, d'être capable de voir les autres vies. Donc, moi, quand quelqu'un vient en consultation avec moi, je peux me connecter et voir ces autres vies et je peux le guider dans la guérison de ces vies-là et de son âme, bien évidemment, par le fait même. Et ben, j'ai pu ensuite apprendre l'hypnose avec Dolores Cannon à Boston et j'ai pu amener et enseigner maintenant l'hypnose de régression pour aller parler à l'âme. Et c'est pour moi maintenant un incontournable. Un incontournable. Alors, je vous dis un bonsoir à tout le monde qui arrive. Je n'arrêterai pas parce que j'ai un fil à suivre, mais je vous vois arriver et je suis tout le temps contente. Donc, je vous fais un coucou automatique. Donc, j'ai eu vraiment comme le privilège d'accompagner des centaines d'âmes, de parler directement à l'âme des gens. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de plus grand cadeau pour moi. Il n'y a rien de plus précieux. Et je vous dirais qu'on touche vraiment au sacré quand on se met en lien directement avec notre âme. Donc, je vais vous inviter à ceux qui sont déjà en ligne avec moi. On est déjà à peu près une soixantaine. Prenez donc tout de suite juste une bonne inspiration. Une bonne expiration et venez vous déposer avec moi dans ce voyage qu'on va faire ensemble à la rencontre de notre âme, à la rencontre de cette partie lumineuse qui nous habite. Je vais venir vous entretenir de ma grande passion ce soir. Je vais venir aussi répondre à vos questions. Alors, je vais faire vraiment comme un live qui ressemble à un webinaire ce soir. Donc, si vous avez des questions pendant que je parle, je vous inviterai à les écrire sur une feuille de papier et à me les poser quand je vais arriver dans la période de questions. Parce que là, même si vous me posez plein de questions en cours de route, je vais rester dans mon thème pour être capable de vous donner la matière la plus cohérente, la plus alignée, la plus fluide possible pour ne pas l'entrecouper. Et quand on arrivera à la période de questions, je vous dirai peut-être dans une demi-heure, avec plaisir, je vais répondre à vos questions. Donc, prenez-les en note. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui sont là pour la première fois. Donc, je vous dis un beau bienvenue parmi nous. Vous le savez que je fais des lives, je vous dirais, depuis plus de 10 semaines. J'ai commencé en février, on est en mai. Alors, je fais des lives à
tous les mercredis soirs depuis le mois de février. Si vous vous joignez à nous pour la première fois ce soir, ben un grand bienvenue parce que je sais que la page de Quintessence Santé a explosé d'inscriptions et d'adhérents, si vous voulez, dans les dernières semaines. On est déjà plus de 5000. Juste dans la journée d'aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes qui se sont joints à la communauté de Quintessence Santé. Donc, wow, que je suis heureuse. Et ça nous fait juste une plus grande communauté pour venir partager tout le monde ensemble. Alors ça, c'est pour moi un grand, grand, grand cadeau. Les gens qui se joignent présentement à moi, à nous, ben dites-vous que j'ai commencé déjà depuis, je vous dirais, presque 10 minutes. Donc, vous pourrez venir réécouter n'importe quand. Je tiens aussi à vous dire que il peut arriver qu'il y ait des petites coupures de réseau. On m'a dit que c'était normal parce que c'est comme une bande passante. Facebook, il y a beaucoup de gens qui font des lives. Donc, si jamais il y a une coupure, ne quittez pas, ça revient. Alors, il faut juste laisser au temps le temps de faire son œuvre et ça va revenir. Donc, soyez patients, mais on va croiser nos doigts ce soir que ça va être fluide et que ça va bien aller. C'est aussi le temps juste là, avant que je commence dans mon vif du sujet, c'est le temps de partager le live sur votre réseau pour que les gens puissent se joindre à nous maintenant. Avant là, que je rentre et que je plonge dans le vif de mon sujet, on est déjà plus de 60, on est presque 77 personnes présentement en ligne. Donc, partagez mon live tout de suite pour que les gens puissent, quand arrivera la période de questions, venir poser leurs questions. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions ce soir. On prendra peut-être un peu plus de temps que d'habitude. D'habitude, mes lives sont d'1 heure à peu près. Ce soir, on verra. Je suis ouverte. Je reste avec vous tant qu'on en a besoin. Alors, je viens ce soir vous parler de mon grand projet sur l'âme qui a commencé déjà à circuler. Alors, vous avez peut-être, je ne sais pas si les gens en ligne présentement se sont inscrits à mes vidéos gratuites que j'ai fait circuler cette semaine. Il y en a 4 qui ont circulé cette semaine. Il y en avait 3 et il y avait un bonus. Donc, en tout, il y en avait 4. Alors, faites-moi un petit pouce, un petit cœur, un petit bonhomme si vous avez vu mes vidéos gratuites cette semaine. Je veux juste voir si les gens qui sont en ligne présentement ont déjà commencé le parcours avec le programme âme. Donc, je vois que oui, il semble y avoir quand même pas mal de gens qui ont commencé. Je ne sais pas si vous êtes rendu au bout du processus, mais définitivement, wow, vous êtes beaucoup. Alors, je suis très heureuse de ça. Je suis hyper contente. Mon Dieu, oui, il y en a vraiment beaucoup. Wow, je fais la vague. Je sais que présentement, dans le réseau là, qui circule dans les vidéos, je ne sais pas où vous êtes rendus, mais il y a plusieurs centaines de personnes qui sont dans les vidéos présentement, qui les écoutent. C'est à tous les jours, il y a des gens qui commencent ce circuit. Donc, on fait la vague, on est content parce que je crois que c'est un enseignement essentiel. C'est, à mon avis, c'est l'enseignement qu'on a besoin d'avoir à l'époque dans laquelle on vit. On a besoin de venir se reconnecter à cette partie de nous. Les gens qui sont dans le processus, ben vous avez écouté 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, peut-être 4 vidéos, et vous avez peut-être remarqué qu'il y a 7 autres vidéos qui sont offertes. Il y a 7 heures de formation qui sont offertes sur l'âme, et elles s'en viennent, elles arrivent, elles sont là sur le point de commencer. Il y a certaines personnes qui ont eu le privilège de les commencer déjà cette semaine, et c'est de ce chemin-là que je veux vous parler. Ce soir. Je veux vous parler aussi de l'histoire que moi j'ai vécue dans la dernière année en montant ce programme-là sur l'âme. Et j'ai réalisé à travers l'année que j'ai vécue à quel point c'était un sujet chaud, à quel point c'était quelque chose qui venait toucher même au plus profond de mon être. Donc j'ai commencé à porter ce projet-là, je vous dirais, il y a peut-être 2 ans.
Et dans la dernière année, je me suis mise à prendre toute l'information que j'avais ramassée dans les 24 dernières années, à aller chercher les enseignements que j'avais reçus, à aller chercher, je vous dirais, les expériences que j'avais vécues, ce que les gens m'ont partagé. Alors, j'ai commencé à ramasser tout ça et j'ai réalisé à quel point c'était un sujet qui, même moi, venait me bousculer profondément parce que je suis tombée solidement malade pendant ce processus-là. Et je me mettais en écriture et je devais arrêter parce que j'étais trop malade. Et je recommençais quelques mois plus tard et je continuais d'écrire et tout à coup, paf, je devais réarrêter. Et ça, ce processus-là de mon corps qui s'est mis comme à réagir à ce que j'étais en train de préparer m'a donné beaucoup d'informations sur mon âme. Et j'ai dû venir guérir mon âme qui portait de grandes blessures en lien avec la transmission de l'enseignement spirituel. Et j'ai contacté énormément de mémoires où j'ai payé le prix très cher de devenir une enseignante spirituelle. Alors où j'ai perdu la vie, où on s'en est pris au mien, où est-ce que j'ai été torturée, où est-ce que j'ai même fait des vœux et des pactes de plus jamais enseigner de notions spirituelles parce que c'était dangereux pour moi. Alors voyez-vous, j'ai passé à travers tout mon processus de création, j'ai passé moi-même à travers un grand nettoyage de mon âme pour lui donner encore plus de paix dans la couleur qu'elle avait, de venir vouloir, avec un grand élan, partager ces enseignements spirituels qui étaient pour moi essentiels. Donc, j'ai fini, après cette année de wouh, comme ça, j'ai fini par me lever un beau matin de décembre et à me mettre à tourner et à enregistrer ces heures et ces heures d'enseignement sur l'âme qui étaient pour moi la somme de ce qui était le plus essentiel à venir transmettre au plus de gens possible. Parce que, je vous le rappelle, on est dans cette époque-là, il n'y a rien qui est par hasard, c'est pas par hasard que ça m'a pris presque 1 an de trop ou en retard pour être capable de le tourner. Moi, je devais me guérir de beaucoup de grandes blessures d'âme pour être capable de venir me mettre là, vulnérable, ouverte et en sécurité, à transmettre cet enseignement qui est essentiel. Donc, je me suis lancée et je me suis mise à faire ces tournages-là. Et c'est ça qui se met à circuler cette semaine. Alors, vous voyez à quel point, pour moi, c'est une semaine vraiment importante et par hasard, c'est la semaine de la pleine lune du Vésac et par hasard, parce qu'il n'y a rien de planifié, c'est ce soir mercredi de la pleine lune du Vésac que je viens vous partager des enseignements essentiels à travers ce live que je fais ce soir au sujet de l'âme qui est vraiment ce qui m'interpelle le plus possible. Alors, je vais faire un petit un survol des vidéos gratuites qui ont déjà circulé. Si vous les avez déjà entendues, c'est pas grave. Ça va vous prendre peut-être le temps de t'écrire des petites questions pour venir me les poser. Parce que si vous les avez écoutées chez vous, les questions étaient comme en différé. Donc là, on est live. Vous pourrez me poser vos questions. Ça va me faire super plaisir. Donc, je vais vous faire juste un petit survol des vidéos gratuites parce que il y a peut-être des gens qui sont là ce soir qui nous écoutent et qui seraient comme intéressés à avoir peut-être un petit survol des vidéos gratuites. Alors, dans la première vidéo, je vous ai parlé de la différence entre l'âme, l'esprit et le corps. Je vous ai expliqué qu'on était 3 parties. Et vous le savez comment le 3 est un chiffre sacré, comment c'est un chiffre qui revient énormément. Et c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard que à l'époque, si on revient dans les grandes religions, surtout la religion chrétienne, qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On parle de la tripartie encore, des 3 parties que nous sommes. Et nous, en incarnation, la tripartie que nous sommes, c'est le corps, voilà, et c'est l'âme qu'on voit moins, et c'est l'esprit qui est notre connexion.
qui est notre connexion à la source. Et ça, c'est quelque chose que j'explique vraiment beaucoup plus en détail dans la vidéo qui a circulé, mais aussi dans la première marche de cœur conscient, qui est un programme aussi que j'offre. Et dans la première marche de cœur conscient, j'explique à quel point les âmes faisait partie de ce qu'on appelle la source. Hein? La source, vous avez tous déjà entendu parler de ça, et que la source, c'était comme une grande bulle lumineuse, que c'était comme une grande pulsion de vie, et que tout était unifié, et qu'à l'étape de la source, avant, on était un. Et c'est de là que vient l'idée que nous sommes un, c'est que nous venons tous de la même source, et que cette grande source-là est là, et nous, et comme notre grande-mère, si vous voulez, et que dans cette source-là, il a commencé à avoir des mouvements. Puis il a commencé à avoir un désir d'expérience et qu'il y a eu ce qu'on appelle une différenciation. C'est-à-dire qu'il y a des petites gouttelettes de lumière qui ont quitté la source et qui sont venues lentement en incarnation et qui ont descendu et qui sont devenues des âmes. Et que les âmes, ils sont venus dans des corps expérimenter la matière. Alors si on regarde comment tout ça se passe, on sait que l'âme vient d'une source et que l'âme s'est différenciée de la source et est descendue en incarnation dans un corps ici sur Terre. Mais là, restons ouverts parce que croyez-vous qu'il n'y a que sur Terre que l'âme vient jouer? Ah, ça, je crois que c'est une très bonne question de se dire, est-ce qu'il n'y a que sur Terre que l'âme vient jouer? J'en douterais, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, alors, cette tripartie que nous sommes, c'est le soi supérieur ou l'esprit. Hein? Ça, vous avez entendu parler de ça. Le soi supérieur ou l'esprit, c'est notre partie qui est connectée encore à la source. C'est comme notre intermédiaire. C'est comme si c'est la partie qui touche encore à la source, qui garde sa connexion et qui est là en intermédiaire pour l'âme. Alors l'âme vient en incarnation, parle et reste connectée avec la source à travers son esprit et son soi supérieur. C'est là qu'on peut dire qu'on est trois parties. Dans la première vidéo, l'image que je donne, c'est l'image de l'arbre. L'arbre avec ses racines, avec son tronc, avec ses branches. Et on peut ramener cette image-là en disant que nos racines, c'est notre corps, que le tronc, c'est l'âme et que les branches, c'est la source. Et à ce moment-là, on peut voir que l'intermédiaire entre la source ou le soi supérieur ou l'esprit et le corps, c'est l'âme. Alors l'âme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend toute la notion spirituelle, elle l'amène dans la matière, elle vient, ce qu'on peut dire, spiritualiser la matière. Ensuite, l'énergie de la Terre repasse à travers l'âme et vient rediffuser l'information à l'esprit et au soi supérieur. Voyez comment c'est intelligent et comment c'est bien placé. Alors, le 3, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et l'image que je peux vous amener, c'est l'image de l'arbre, avec ses grandes racines qui sont le corps, le tronc qui est l'âme et les branches qui sont le monde spirituel, qui sont l'esprit, qui sont le soi supérieur. Alors, vous voyez un peu la couleur de l'enseignement que j'amène. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'âme en incarnation, elle vient, l'âme, et elle est encore, si on peut dire, blessée. L'âme vient de vie et de vie et de vie d'incarnation. On dit même que l'âme peut faire plus de 2000 incarnations pour venir grandir. Alors l'âme descend et elle vient dans des vies et des vies et des vies expérimentées. Et je vais vous raconter dans quelques minutes qu'est-ce qu'elle vient expérimenter. Et elle vient expérimenter et elle peut en ressortir légèrement blessée. Et là, c'est ça qu'elle vient faire. Elle revient en incarnation pour se guérir, pour se libérer, pour se remplir de lumière. C'est vraiment ce qu'elle vient faire. Alors l'âme, on peut considérer que c'est notre partie, mais qui est encore blessée. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes, moi, dans ma vie, en tout cas d'ici, qui avaient des âmes qui n'étaient pas blessées du tout. J'en ai pas connu. La mienne n'est pas exemple de blessures non plus. Donc, nous portons encore des blessures d'âme. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent à mes étudiants et à mes clients, si vous voulez faire une demande,
Faites une demande d'éclairage à votre soi supérieur. Faites une demande d'éclairage à votre esprit. Parce que ça, c'est votre partie qui n'est pas du tout blessée. C'est votre partie qui est remplie et connectée avec la lumière et qui est pure à 100%. Donc, si vous avez des demandes à faire, bien, s'il vous plaît, dirigez vos demandes vers votre soi supérieur et vers votre esprit. Ça va être beaucoup plus, je vous dirais, aligné comme réponse que si vous demandez à votre âme qui, elle, est encore un peu blessée. Ça, souvent, quand je fais des conférences ou que je parle de ça, les gens font « Wow, mais voyons mon âme est haute. » Oui, votre âme, elle est haute, elle est grandiose, elle est lumineuse, elle est très connaissante, elle a vécu beaucoup d'histoires, elle a énormément fait de chemin. Mais moi, je vous demande quand même juste de réfléchir à où vous voulez aller demander d'une réponse. Voulez-vous aller demander une réponse à votre soi supérieur ou à votre âme? Vous avez le choix de demander à votre âme, mais à ce moment-là, demandez à la partie pure, à la partie non blessée de votre âme. Alors, dans cette première vidéo, c'est ça que j'aborde, en plus détaillé, vraiment plus détaillé. Alors, si ça vous intéresse, bien, vous pourrez aller l'écouter. Et je donne un outil dans cette vidéo-là, qui est un outil avec un ancrage spécial, un ancrage que j'ai pas vu faire à beaucoup d'endroits et qui donne vraiment un résultat incroyablement plus puissant que tous les ancrages que moi j'avais appris dans ma vie. Et maintenant, quand je parle aux gens et qu'ils expérimentent, puis là, il y a déjà des centaines de personnes qui ont expérimenté depuis le début de la semaine et j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disent « Wow, quelle différence! » Donc, c'est un ancrage vraiment extraordinaire que je vous invite à pratiquer. Vous irez l'écouter dans la vidéo et vous pourrez m'en donner des nouvelles. Alors ça, c'était comme mon petit résumé de la première vidéo qui a circulé beaucoup cette semaine. Donc, toute la différence entre le corps, l'âme, l'esprit. La deuxième vidéo venait... oui, Mylène me dit un ancrage instantané. C'est incroyable comment c'était... Je voudrais, c'est croyable, c'est magnifique, c'est merveilleux comment cet ancrage-là fait la différence. Donc, vous pourrez, en vous connectant au programme âme, venir apprendre cet ancrage-là. C'est tout à fait gratuit. Donc, la deuxième vidéo disait « La Terre est une grande école ». Ben oui, la Terre est une grande école. Et moi, je dis toujours, l'infiniment grand se répercute dans l'infiniment petit. Et c'est pas pour rien qu'ici sur Terre, nous, les humains, avons installé des écoles avec des maternelles, prématernelles, primaires, secondaires, cégeps, universités, avec maîtrise, doctorat. C'est ce chemin-là que l'âme vient faire. Les gens qui ont manqué le début, ne vous en faites pas. Dès que c'est terminé, vous pouvez tout réécouter. Ça va être diffusé. Donc, ne vous en faites pas si vous avez manqué le début. Donc, alors, la Terre est une grande école. L'âme vient y faire ses classes. L'âme vient remettre le travail qu'elle a déjà débuté dans d'autres vies. Puis là, ben, vous m'entendez, c'est sûr que je crois à la réincarnation. Je ne peux croire autrement. Je ne peux pas, parce que je ne peux pas, moi, concevoir que l'âme, en une seule vie, va faire tout le chemin qu'elle a besoin de faire. On a tellement d'apprentissage à faire, on a tellement de conscience à faire descendre, on a tellement de maîtrise émotionnelle à installer, etc., etc., etc. Donc, vous comprenez qu'à mon avis, je ne crois pas qu'une seule vie soit suffisante pour faire tout ça. Alors, si vous êtes d'accord, juste là, tout de suite, si vous êtes d'accord avec moi qu'une seule vie, c'est peut-être pas assez, faites-moi un petit pouce. Faites-moi un petit pouce ou un petit cœur que je vois qui, avec moi, ont fait cette réflexion et qui se sont dit, mais voyons donc, ça n'a pas de sens que juste une vie soit assez pour faire tous les apprentissages que j'ai besoin de faire, pour toutes les compréhensions que j'ai besoin de faire. Et ça, souvent, là, ça vient heurter plein de gens qui me disent... ben ça marche pas, tu sais, qui me disent c'est quoi cette affaire-là de la réincarnation, il n'y a pas de preuves. Alors là, ben moi je vous dis, j'ai hypnotisé des centaines de personnes qui me parlent d'autres vies. Il y a des enfants présentement qui s'incarnent sur la planète et qui parlent de leurs autres vies, qui sont même capables de reconnaître des trucs. Hein, il y a juste l'histoire du Dalai Lama qui raconte que c'est le même, que ce serait la même âme d'un Dalai Lama à l'autre. Et
et que notre Dalai Lama qu'on connaît maintenant serait rentré dans le palais et il y avait 3 ans, la première fois qu'il est rentré, qui est allé directement dans une armoire, qui a ouvert l'armoire et qui a sorti une paire de lunettes, puis il a fait « c'est mes lunettes ». Et c'était les lunettes du Dalai Lama juste avant lui. Donc, il y a de plus en plus d'histoires qui nous prouvent qu'il y a d'autres vies, qu'il y a autre chose, que l'âme ne vient pas juste dans une vie et partir après. Et c'est tout ce sujet-là que je viens aborder dans la deuxième vidéo gratuite, qui est comme les cycles de l'âme. La Terre est une grande école. Qu'est-ce qu'on vient apprendre? Et je vous donne un outil, une clé importante pour vous indiquer comment savoir qu'est-ce que votre âme est venue apprendre, ou comment savoir, je vous dirais plutôt, comment se sent votre âme en incarnation. La meilleure façon de savoir comment se sent votre âme, c'est de venir voir comment se sent votre corps. Alors, le corps, lui, ben, il est comme, je vous l'ai dit, hein, les 3 parties, l'arbre, les racines. Le corps, ben, c'est le porte-parole de votre âme. Donc, comment va votre corps physique? Ça vous dit comment va votre âme. Alors, avez-vous des trucs qui vont pas bien? Avez-vous de la difficulté? Allez voir comment va votre corps et il va vous donner des indices sur ce qui et sur ce qui reste à dégager au niveau de votre âme. Alors ça, c'était la deuxième vidéo. Hein? On va voir la Terre est une grande école. La troisième vidéo que vous avez vue cette semaine, je l'ai appelée le grand apprentissage. Qu'est-ce qu'on vient apprendre sur Terre? Et je vais vous le dire ce soir parce que ça va tellement faire de sens pour vous. Et si ça fait du sens pour vous, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur. Le grand apprentissage, il y en a 2, OK? Ex aequo. Le grand apprentissage est l'amour et la maîtrise émotionnelle. Et oui, on est venu apprendre à maîtriser nos émotions. L'école de la Terre, hein, je vous ai dit, la Terre est une grande école. L'école de la Terre est l'école de la maîtrise émotionnelle. Je vous ai dit en début que je croyais qu'il y avait d'autres genres de places où on pouvait venir s'incarner pour apprendre d'autres genres de choses. Ça, c'est un autre sujet, mais je vous dis que présentement sur Terre, le grand apprentissage, c'est la maîtrise émotionnelle. C'est cette bataille qu'on a entre l'ego, entre le mental, entre nos émotions, vouloir avoir raison, être envahi par nos émotions, et c'est vraiment ça. Bon, ça dit quand vous n'avez plus de son ou de nuages figés, revenez sur votre page d'accueil. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit que ça avait coupé. Pour moi, chez moi, ça n'a pas coupé. Mais s'il y a des gens que ça coupe, ben, Ève-Marie dit revenez sur votre page d'accueil, puis allez sur la vidéo, et au lieu de l'ouvrir dans une autre, oh là là, je l'ai manqué. Alors, lisez le petit message. Merci beaucoup de donner cette indication-là. C'est très apprécié. Donc, le grand apprentissage, la maîtrise émotionnelle et l'amour. Et souvent, les gens ils pensent que l'amour qu'ils sont venus apprendre, c'est l'amour des autres. Ben oui, c'est sûr. Mais l'amour le plus important qu'on est venu apprendre, c'est l'amour de soi. Hein? Aime-toi toi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, les grandes religions, on peut peut-être ne pas y adhérer, mais elles véhiculent de très grandes vérités mélangées avec toutes sortes de choses. Donc, la maîtrise émotionnelle, l'amour de soi. Et c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a intégré l'amour de soi profondément. C'est beaucoup plus facile de venir s'aimer et de venir maîtriser nos émotions. Donc, plus on s'aime, plus on est en lien avec soi, plus c'est facile de maîtriser nos émotions. Alors, voyez-vous, c'est ça, c'est le grand apprentissage, l'acceptation, le détachement. Réaliser que tout ce qui se passe dans notre vie, là, est le reflet de ce qui reste ici à dégager. Je vous ai parlé au début de mon live de ma dernière année, de maladie, d'incapacité de fonctionner, parce que j'étais en train d'écrire le programme de âme et tout ce que ça éveillait en moi, qui demandait à être libéré. Donc, la pièce de théâtre me disait « Louisanne, regarde-toi.
Louisanne, de quoi ça parle dans ta vie que tu sois aussi malade, aussi incapable de fonctionner, de ne pas être capable d'écrire ce programme qui te tient tant à cœur, qui est la somme de 30 ans de vie, de recherche, d'expérimentation, puis là, tu ne peux pas le faire. Alors, je me suis posé des questions et je me suis regardée et j'ai permis à mon âme de guérir et de se dégager. Aime ton âme, le véhicule n'est pas important. Francis, je ne suis pas d'accord. Le véhicule est important parce que le véhicule, c'est le véhicule de ton âme et ton véhicule parle de ton âme. Alors c'est ça, c'est là qu'il faut faire attention. Il faut réaliser que notre corps est très important et que s'occuper de notre corps, c'est une façon de s'occuper de notre âme. Pas de dire « il n'y a que mon corps qui est important », pas de dire « mon Dieu, que mon apparence physique qui est importante », ça, c'est pas du tout ça que je dis, mais s'occuper de son corps, c'est-à-dire faire de l'exercice, bien manger, prendre de l'air, se donner le repos qu'on a besoin, se dégager quand on en a besoin, c'est ça qui est important dans ce qu'on a besoin de venir apprendre dans cette tripartie-là. Alors, voyez-vous un peu, alors, je sais que beaucoup parmi vous, dans ce chemin de grande croissance de l'âme, je sais que beaucoup parmi vous, parce que je lis vos commentaires, dans les semaines et les semaines, depuis les semaines que je vous accompagne dans les lives sur Facebook, je vous lis toujours, je réponds quand je peux, et je sais que beaucoup parmi vous sont ce qu'on pourrait appeler des guerriers usés. Alors, si ça vous parle, le guerrier usé, faites-moi un petit pouce. Faites-moi un petit pouce ou un petit bonhomme avec la bouche ouverte. Venez me dire, le guerrier usé, si ça vous parle, d'être un peu à bout de souffle dans cette expérience terrestre, d'être un peu tanné ou un peu cherché. Mon Dieu, mais comment je vais faire pour me donner de l'espace, pour me donner de la lumière? Comment je vais faire pour me réorganiser? Alors, voyez-vous, là, il y en a beaucoup à qui ça parle, le guerrier usé. Et ça, je sais que vous l'êtes parce que je l'ai été, parce que je le suis encore occasionnellement, de me dire, mais à quoi ça sert? Et c'est là que il faut se ramener à l'essentiel. Et c'est là que je me ramène à mon âme et que j'honore, et ça c'est le bon mot, et j'honore le chemin qu'elle a fait depuis des vies et des vies et des vies. Et que je viens lui redire et refaire un pacte avec elle. Je vais m'occuper de toi. Je vais honorer ton chemin, même si le chemin est difficile. Même si c'est pas facile à tous les matins. Même si on a des échecs, même si il y a des grandes périodes de contraction où on a le cœur serré, où on a la gorge serrée, on a le ventre noué, on se dit « je ne suis plus capable ». Et ça, c'est humain et c'est normal. Et c'est pour ça que je suis venue monter ce programme-là pour venir donner des clés, venir donner des réponses, venir donner des outils pour être capable le plus souvent possible, quand il y a des matins de contraction, de se rappeler de qu'est-ce qu'on est venu faire ici, de se rappeler qu'on est venu se remplir de lumière, qu'on est venu répandre l'amour, qu'on est venu apprendre la maîtrise émotionnelle et qu'on est venu donner de l'expansion à notre âme dans une expérience de troisième dimension. C'est une expérience qui est lourde, c'est une expérience qui n'est pas facile. Moi, quand je suis allée en hypnose et que j'ai parlé à mon âme et que je lui ai demandé « Comment ça va, ma chérie? Et comment t'aimes ça, t'en venir sur Terre ou être sur Terre? » Et elle me disait « Non, c'est lourd. Mon Dieu, que le processus terrestre est lent. Juste créer quelque chose, comment c'est lent, comment tout ça prend du temps. Et l'âme, elle est à la vitesse de la lumière. Quand elle est de l'autre côté, qu'elle n'a pas de corps, elle crée, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais dans la matière, c'est pas ça qu'elle est venue apprendre. Et il faut qu'elle s'en souvienne. Il faut qu'elle se souvienne de qui elle est. Ah, mon téléphone, je ne répondrai pas. Et qu'elle se souvienne de qui elle est et qu'elle puisse se mettre à rayonner dans ce qu'elle est profondément. Et ça, pour rayonner, il faut être capable de se souvenir de qui on est.
C'est ça qui est pas toujours dit. Léna me dit, le réveil est toujours difficile. Oui, et il faut se ramener. Les gens qui ne se réveillent pas le matin, ça je vous donne une clé, les gens qui n'arrivent pas à se lever de leur lit le matin, que trop fatigués, c'est long, c'est pénible, j'arrive pas à m'ouvrir les yeux, c'est des gens qui sont dans la blessure originelle de séparation et qui ne veulent pas revenir en conscience dans la matière. Ils préfèrent rester connectés à la source, endormi. Vous voyez un peu le lien que je fais là? Hein? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Hein? Tout parle de tout. Hein? Tout est une expression de tout. Je vous disais l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Alors si dans l'infiniment petit, qui est ici notre vie sur Terre, on ne veut pas se lever le matin, c'est qu'il y a une partie de nous qui refuse l'incarnation. Et là, waouh, que c'est important à savoir. Parce que refuser notre incarnation, c'est à peu près le pire scénario qu'on peut donner à notre âme. Notre âme, elle a choisi de venir ici. Personne lui a donné un petit coup de pied dans le derrière. Notre âme, elle n'a pas été propulsée ici, genre par erreur. Ça, c'est très important que vous le conscientisez. C'est un choix. C'est un choix d'expérience. C'est une expérience qui est parfois difficile, mais c'est une expérience extrêmement grandissante. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vous ai parlé de mes 3 vidéos gratuites. Il y a la 4e vidéo. Je vous ai mis le lien tout de suite ce soir pour la 4e vidéo au-dessus du live. Parce que je me suis dit, je vais leur faire le résumé des 3. Comme ça, ils pourront aller écouter tout de suite la 4e et voir si ça les intéresse de rentrer dans le programme. Parce que c'est ça que je vous invite ce soir. Je vous invite à rentrer dans un programme de 7 semaines avec moi. 7 semaines où on va nous parler que de l'âme, avec des enseignements spirituels extrêmement évolués et avancés, mais en même temps très simples et accessibles à tous pour être capable de se ramener le plus souvent possible en connexion avec notre âme. C'est un chemin que je vous offre et je vous offre de vous accompagner dans ce chemin-là. Pendant toutes les semaines que ça sera nécessaire, il y a comme une communauté de l'âme qui est en train de se créer et c'est ça que je viens faire ce soir. Je viens vous inviter à rentrer dans cette communauté où on va venir s'accompagner au niveau de l'âme pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et moi, je frétille de bonheur parce que c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour moi présentement. Alors, ce programme que je vous offre, c'est 7 semaines et le premier thème, ça va être les cycles de l'âme. Alors, la première vidéo que vous allez recevoir quand vous allez être rentré dans le programme, c'est les cycles de l'âme et je vais vous expliquer en détail comment l'âme vient en incarnation. J'ai eu des informations qui appartenaient à la cabale secrète et je peux maintenant expliquer vraiment de façon détaillée comment l'âme descend en incarnation et comment se joue cette quête-là de grandir et de se remplir de lumière qu'elle vient faire. Donc, c'est vraiment les bases que j'explique dans les cycles de l'âme, qui est la première vidéo qui dure 1 heure. Et ce qui est extraordinaire, si vous joignez le programme avec moi, c'est que vous allez avoir ce que je ne peux pas vous offrir dans des lives. Je vais vous offrir 15 pages à peu près de documents à chaque heure. Donc, faites le compte, le 7 fois 15, c'est de la page, ça, mes amis, d'informations qui est à vous, que vous allez être capable de garder pour être capable de vous rappeler de qui vous êtes et je vous donnerai des outils toujours. Donc, la première heure, c'est avec les cycles de l'âme, comment venir s'installer dans notre corps sur Terre. Je l'expliquerai en détail. La deuxième heure, c'est la mission de l'âme. Quelle est la mission de votre âme? Puis là, je ne vous le dis pas ce soir, hein, parce que vous allez être surpris. À chaque fois que je parle de la mission de l'âme, les gens sont surpris de voir ce que moi, j'ai comme vision de c'est quoi la mission de l'âme. Et dites-vous juste une chose, la mission de l'âme, elle n'est pas ce que vous pensez. La mission de l'âme, elle est bien, bien, bien plus grande et en même temps beaucoup, beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Et c'est ce que j'explique dans cette deuxième heure-là, qui est vraiment comment on a pris nos choix d'incarnation, comment dans le monde spirituel l'âme est accompagnée pour venir choisir quelle vie elle va venir expérimenter et quels sont les défis qu'elle va se choisir dans cette vie-là. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire à conscientiser, c'est que
tout ce que vous vivez présentement ou presque est un choix que vous avez fait avant votre incarnation avec une équipe solide, une équipe qui vous a aidé à faire vos choix. La troisième vidéo, je vais vous parler des grandes rencontres. On pense souvent qu'on est toute seule. On se sent tout seul. On se sent dans notre bateau à ramer tout seul et on trouve pas ça nécessairement facile. Et bien, c'est là que je viens vous expliquer dans cette troisième vidéo qui s'appelle « Les grandes rencontres » à quel point, non, on n'est pas toute seule et qu'on est accompagné et bien plus que vous pensez et que ça, ben, c'est vraiment important à voir et à reconnaître. Comment reconnaître l'accompagnement, comment demander de l'aide de notre équipe. Ah, moi, je l'appelle notre équipe. L'âme, elle ne vient pas toute seule en incarnation, c'est vraiment trop, je vous dirais, intense pour elle parfois. Donc, elle vient avec une équipe. La quatrième vidéo, je vais vous parler de comment libérer votre karma. Oh, quel grand mot, le karma. Non, le karma. Hein? Souvent, quand il y a quelque chose qui va mal dans notre vie, les gens nous disent « Wow, tu as dû ramasser du mauvais karma. » Le karma, c'est pas une loi punitive. Le karma, c'est une loi qui vient nous donner de l'enseignement sur qu'est-ce qui nous reste à dégager. Le karma est une loi de rétribution, c'est-à-dire c'est une loi de quelque chose qui nous revient parce qu'on l'a envoyé. Hein, vous savez, on dit la personne qui crache en l'air, ça y retombe sur le nez. C'est une explication rapide de la loi du karma, mais ça ressemble à ça et ce n'est pas punitif. Ce n'est pas un « je te donne une tape, tu vas avoir un coup de poing ». C'est pas ça le karma, définitivement pas. Je passe 1 heure à vous l'expliquer dans « Libérer votre karma ». La 5e heure, je vais appeler ça la magie. Oui, en fin de compte, on est responsable de notre vie, bien évidemment, Linda. Alors, 5e heure, je vais vous expliquer la magie de la vie. Et ça, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de rentrer dans la magie de la vie. La magie de la vie, quand on arrive à accueillir notre expérience, à comprendre notre expérience et à venir jouer avec elle, c'est là que la magie s'installe, c'est là que les synchronicités s'installent, c'est là qu'on peut créer. Et dans cette 5e heure-là, je vais vous montrer comment créer de la magie dans votre vie concrètement, avec des outils tangibles, concrets. La magie de la vie, moi, je l'ai rencontrée depuis quelques années. Je dis, ma vie est magique. Juste le fait que je fasse cette vidéo-là d'un programme que je prépare depuis 2 ans, juste le soir de la pleine lune du Vésac, c'était quoi les chances pour moi? Ça, c'est de la pure et grandiose magie. Et c'est ce que je vous souhaite dans votre vie, cette merveilleuse magie que moi, je vis. Pas toujours. Je vous dis pas que ma vie est un grand fleuve de magie, non. Mais je la vis assez et très souvent, assez pour que ça me porte, assez pour que ça me soutienne, assez pour que ça m'éclaire. C'est ça qui est le plus important. La 6e heure, je vais vous parler de votre aura et de comment la solidifier pour qu'elle vous donne le plus de force possible dans votre incarnation. Parce que dites-vous que l'aura est la peau de votre âme. Alors, votre âme a besoin d'une aura qui est forte, qui est solide. Et les gens qui sont ballottés par la vie et qui trouvent que leur vie n'est pas facile ont souvent une aura qui n'est pas assez solide et ils n'arrivent pas à manifester. Pour avoir les vidéos gratuites, faut-il adhérer à la formation? Non, non. Pour les vidéos gratuites, pas besoin d'adhérer, mais là, je vous parle des 7 heures de plus que je vous donne. Et la 7e heure s'appelle « Nous sommes éternels ». Wow! Le croyez-vous, vous, que nous sommes éternels? Dans cette heure-là, je vais vous le prouver. Je vais venir vous prouver que nous sommes éternels. Je vais vous parler de comment on accueille les bébés, comment on accueille les âmes en incarnation et comment on aide les mourants à quitter. Je vais vous parler des grandes transitions et de comment et la naissance et la mort ne sont que des passages et que l'âme est éternelle. C'est ce que je vais vous présenter dans le 7e module. Alors, vous pouvez comprendre quand vous regardez le plan de match que je viens de vous présenter que ça a pu me prendre plus d'1 an pour monter tout ça. Et vous pouvez comprendre à quel point j'ai été brassée profondément intérieurement et que c'est venu me permettre de faire de grandes guérisons. La chose que je vais vous dire, c'est que quand je parle de l'âme, je ne sais pas pour vous qui êtes là ce soir, qui m'écoutez. Là, présentement, en live, là, on est plus de 100. Je ne sais pas pour vous, mais
je sais que quand j'en parle aux gens autour de moi, il y a souvent de la résistance. Et cette résistance-là vient d'une blessure, vient de ce que moi j'appelle la blessure originelle, et nous la portons tous. C'est la blessure originelle de séparation. Parce que l'âme, elle a choisi de venir en incarnation, elle a choisi de venir grandir à travers des expériences, mais elle n'a pas comme compris ou elle n'a pas perçu que rendu dans la matière, mon Dieu, qu'elle trouverait ça difficile d'être séparée de la source, d'être en illusion, hein, bien évidemment. On n'est pas séparés, mais on a l'illusion d'être séparés et ça crée une grande blessure de séparation. Et la nature est que pour ne pas trop heurter notre blessure de séparation, ben on va peut-être pas s'occuper de notre âme autant qu'elle aurait besoin qu'on s'en occupe. Parce qu'on ne veut pas trop rééveiller la blessure. Vous voyez comment ça fonctionne? Que c'est pas le fun, mais ça c'est la vie, c'est comme ça que l'être humain, grandit. Donc, si vous êtes rendu à cette étape-là de votre vie, de vous occuper de votre âme, d'aller plus en profondeur, ben venez me rejoindre sur ce programme-là. Venez me rejoindre et on va faire en sorte ensemble que cette reconnexion se fasse le plus durablement possible et surtout le plus concrètement possible. Parce que la connexion avec notre âme est essentielle. C'est comme le moteur de notre vie. Ouh, j'ai pesé sur un petit piton. Peut-être que vous m'avez perdu. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que je vous perdais. Donc, alors, c'est ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, si vous êtes encore là, faites-moi un petit pouce, un petit truc. Je reçois des commentaires. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, 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 oui. Bravo, bravo, bravo. Donc, alors, j'arrive à la période de questions. Avez-vous des questions sur ce que je vous ai partagé ce soir? Avez-vous des questions sur les sujets que je vous ai amenés ce soir au niveau de l'âme? Et ensuite, je vais vous expliquer vraiment le détail de mon invitation ou dans quoi je viens pour avec quoi je veux venir vous accompagner. Donc, avez-vous des questions sur ce que je vous ai partagé ce soir? Alors, on y va, allez-y. Avez-vous des questions? J'attends. Nathalie écoutait elle écoutait le live d'hier. Alors, c'est ça. Alors, si vous sentez que vous êtes rendu à cette étape-là, de vous connecter à l'essentiel de votre vie, de vous connecter à votre âme, ben, je vous invite à vous joindre à moi. Je vous ai mis le lien juste au-dessus. C'est sûr que c'est un groupe qui va devenir un groupe privé. On ne sera pas dans notre live comme on fait maintenant. L'accompagnement que j'ai choisi de faire pour âme est un accompagnement dans un groupe privé parce que c'est un accompagnement qui va venir être suivre des heures et des heures de formation que j'ai déjà prémontées. Donc, je vous invite à vous joindre à moi et vous aurez les enseignements quand vous voudrez, à l'heure que vous voulez chez vous, si vous joignez le groupe. Et ensuite, nous pourrons jaser sur une page Facebook cachée de notre groupe de âme, mais c'est ouvert à tous, là. Alors, il n'y a pas personne qui n'est pas invité. Vous êtes tous invités. Mais je veux que quand le groupe va être formé, qu'ensuite, ben, on va fermer les portes du programme âme et on va ensuite voyager ensemble pour à peu près 2 mois où je vais vous faire des lives pour le groupe de âme, je vais vous faire des webinaires, je vais répondre à vos questions, je vais vous accompagner vraiment ce groupe-là. Je vais continuer de venir faire des lives sur Facebook, c'est sûr. À tous les mercredis soirs, je vais être là fidèle au poste et je vais continuer de vous accompagner dans d'autres sujets. Mais le sujet de l'âme, j'ai choisi de le mettre dans un groupe fermé pour qu'on puisse venir surfer sur des enseignements extrêmement profonds que je ne peux pas faire dans un live. Parce que si ça coupe, s'il y a quelque chose qui se passe, ben on perd le fil. Je ne voulais pas vivre ce genre d'expérience-là avec âme. Je voulais que ça soit de la très haute qualité. Je voulais que vous ayez des documents élaborés, que vous ayez des MP3, si vous vouliez l'écouter juste avec vos écouteurs en prenant votre marche. Je voulais que vous ayez l'enseignement, que vous puissiez expérimenter les outils et que ensuite vous puissiez venir dans le groupe poser des questions,
échanger sur ce qui se passe dans votre vie quand vous aurez installé ces exercices-là et que moi, je vais être là pour vous accompagner tout au long du chemin. Donc, dès que vous joignez le programme âme, le lien est juste au-dessus là, bien, tout de suite, vous allez commencer à avoir les vidéos avec les 7 grands thèmes d'une heure, avec les 14-15 pages. Et là, bien, vous allez pouvoir rentrer dans la communauté et on va faire un grand voyage ensemble et on va venir reconnecter avec notre âme qui est l'essence, complètement l'essence. Et vous me connaissez. Là, ça fait des semaines que je vous donne la gratuité et ça me fait plaisir et je vais continuer parce que pour moi, c'est essentiel, ça fait partie de ma contribution. Mais les gens qui vont s'inscrire au programme âme vont en plus avoir des cadeaux. Je vous ai préparé plein de cadeaux. Le cadeau, à mon avis, le plus hot que je vous donne avec cette inscription-là au programme âme, je vous donne 6 heures d'un séminaire que je donne à Montréal en live qui a été filmé par mon ami Jean-Charles, qui est de très bonne qualité, et vous allez en plus avoir ce 6 heures de vidéo-là. Donc, vous allez avoir les 7 heures de âme, vous allez avoir les 6 heures de sens spirituel de la vie sur Terre, et vous allez en plus avoir accès au groupe Facebook, vous allez avoir accès à des webinaires. Je viens vous envelopper et vous accompagner avec le plus d'outils, d'enseignement, d'informations possible. Il y a déjà plus de 50 personnes qui font partie du groupe âme. Je vous invite à vous joindre à moi, à nous, et à venir surfer sur cette belle communauté qui est déjà en train de se former pour qu'on puisse venir accompagner notre âme. Alors, je vais juste voir, j'ai eu des questions. Moi, je suis née avec le mal à l'âme, vraiment. Le soi supérieur est dans le programme âme. Je vais en parler, oui, Nathalie, mais je parle surtout de... Pardon, je parle surtout de l'âme. Bon, Isabelle me dit gratitude infinie. J'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour moi sur l'âme, sur le soi supérieur, sur comment tout ça se fait, je suis là pour vous présentement. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est ça fait presque 1 heure, mon Dieu que ça va vite. Ça fait presque l'âme centrale. Je vais en parler dans le sens spirituel de la vie sur Terre, où t'étais, ma belle Nathalie. C'est celui-là qui a été filmé. Donc, c'est cette vidéo-là que les gens vont avoir. Donc, vous pouvez, je continue d'attendre et je suis là pour vous si vous avez des questions. C'est sûr que je vais vous lire ensuite. Bon, Micheline, ben oui, tu fais déjà partie du groupe Micheline, bravo. Est-ce très différent de la fin de semaine sur l'âme du début février? Oui, c'est très différent. Oui, oui, très différent. Là, ce que je vais donner dans le programme âme, et je dirais 80% différent de ce qu'il y avait dans la fin de semaine. C'est du bonus. Léna, je vais le montrer comment parler à son âme. Ça demande du silence, parler à son âme. Ça prend de la reconnexion. Ça prend de se déposer et de calmer le mental. Nathalie a dit, j'ai fait d'apprendre plus loin. Mais ma belle Nathalie, moi, je pense pas, avec ce que je te connais, je pense pas que tu as besoin d'en apprendre vraiment plus. Je pense que tu as besoin de mettre en pratique. Je pense que c'est juste ça qui manque. Alors, peut-être que le programme âme t'aiderait parce que je donne des outils pratico-pratiques. Léna me dit, ok, c'est pas facile. Non, c'est pas nécessairement facile parler à notre âme parce que notre âme, on nous a pas appris à lui parler. Depuis qu'on est tout petit, l'âme, c'est pas de ça qu'on a appris. On n'a pas jasé avec elle, on nous a pas appris ça, on nous a appris à bâtir notre ego, à bâtir notre mental. C'est vraiment pas ça qu'on a appris et c'est pour ça que j'ai monté ce programme-là pour vous montrer pas à pas en 7 grandes étapes à connecter avec votre âme. Nancy me dit, je suis présentement cœur conscient, n'est-ce pas trop? Non, tu peux faire les deux, Nancy, il n'y a pas de problème. On peut faire âme et cœur conscient en même temps. C'est tellement complémentaire. Il y a des gens toute la semaine qui m'ont dit lequel je fais en premier. C'est très complémentaire. C'est avec notre parcours kiné-hypnose, libérer votre âme, c'est différent. Oh, ça dit, tu m'écriras en privé pour celle-là, s'il te plaît, parce que ça concerne vraiment les étudiants de l'école. Alors, vous le savez, j'ai une école Quintessence Santé. Ça une de mes étudiantes. Alors, je te répondrai, ma belle Sandy, plus en privé sur les certifications, mais le âme va être certifié.
Alors ça, c'est certain que âme va être certifié. Donc, j'ai une question pour vous. Alors, faites-moi juste un petit pouce ou un petit cœur. Dans ce que je vous ai présenté ce soir, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous allume? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que venir faire ce chemin de reconnexion avec votre âme est quelque chose qui vous allume? Hein? On dirait que oui. Hein? Léna, tu vas sur le lien juste en haut du live et tu cliques là, tu peux t'inscrire directement. Donc, ben, tant mieux, je suis heureuse que ça vous parle et que ça vous connecte. C'est vraiment un processus de 7 heures, 8 heures, 9 heures que je vous présente, plus les 6 heures. Donc, c'est un chemin d'une quinzaine d'heures d'enseignement, d'outils concrets, vraiment bien organisés. Je suis une prof dans l'âme. Hein? Je suis une prof dans l'âme. Et j'ai le tour de monter des formations pour avoir des résultats. Je suis une fille qui veut des résultats et c'est ce que ce programme-là va vous amener. J'attends ce type de formation depuis longtemps. L'âme et l'enfant intérieur, ben Christina, c'est très, très, très lié. Notre enfant intérieur porte les blessures de notre âme. C'est pour ça qu'il est important de s'occuper et de l'enfant intérieur et de l'âme. C'est sûr que quand on s'occupe de l'enfant intérieur, on s'occupe déjà en grande partie de notre âme. Nathalie, elle me dit sur un week-end, oui, bonne prof, plein de bonus, Stéphane. Merci Nathalie. Nina est contente. Oui, tant mieux Christina, si tu sens ton âme comme une enfant jouée, ça veut dire que ton enfant intérieur commence à être plus connecté. Les âmes jumelles, je vais en parler dans le groupe sur l'âme. Isabelle me dit, je suis bien d'accord. Bon, merci merveilleuse enseignante. Merci Isabelle. Ouais, ou que mon âme est... Non, ben non, je pense pas que... Ben peut-être que ton âme est un enfant, mais mon Dieu, que ça... On a besoin que notre âme ait l'énergie des enfants. Vous le savez comment on est attiré par les enfants, hein? On va là, vers les enfants, on voudrait, là, tu sais, on voudrait les manger. Là, tu sais, c'est de la pureté pure. Donc, on veut que notre âme ait la couleur des enfants. C'est bien évident. C'est la pureté des enfants. C'est ce qu'on recherche à retrouver. Notre âme est parfois usée sur le chemin. Je vous ai parlé des guerriers usés tantôt. Donc, l'âme qui est usée sur le chemin, ben, qu'est-ce que vous voulez? Elle perd son cœur d'enfant. Mais c'est ça le chemin qu'on fait. On vient retrouver notre cœur d'enfant. C'est très, très, très important. Donc, alors, j'espère que vous avez apprécié le live de ce soir. Va-t-on pouvoir écouter en rediffusion ou ce soir? Nicole, tu peux écouter en rediffusion. Si jamais, si tu t'achètes le programme âme, ben là, il est à toi. Tu peux l'écouter ad vitam aeternam tant que tu veux. Cœur conscient n'était pas comme ça avant, mais maintenant, cœur conscient est comme ça aussi. Vous l'avez, il est à vous. Vous pouvez le réécouter en boucle, en boucle, en boucle, dans 10 ans, quand vous voulez. Ça va être à vous. Donc maintenant, si vous achetez le programme âme, ben vous allez avoir tout ça pour toujours. Je suis très cérébrale, mais en ce moment, pour moi, je cherche à vouloir entre moi, oui, c'est sûr qu'il y a de la crainte. Comme je vous l'ai dit, c'est la blessure originelle de séparation qui s'allume, qui fait « Ah, je suis pas sûre que je vais aller là, je suis pas sûre. » Ce que je vous propose est quelque chose d'accessible, de facile, de sécuritaire. Je vous propose vraiment quelque chose qui va nourrir votre cœur. Je vous amène des outils vraiment accessibles et très puissants. Coucou Francine, ça fait tellement longtemps, toi. Alors, ça me fait plaisir que tu sois parmi nous. Donc, on est en train lentement de quitter, de s'en aller vers la fin du live. Donc, je vous invite encore une fois à vous joindre à moi, de venir là. Hey, j'avais mon truc, mon ordi était ouvert à côté de moi, puis là, il y a plein de trucs qui rentrent, il y a des gens qui s'inscrivent, je vous dis bienvenue. Je vois pas les noms, je vois juste des points bleus, de nouveaux courriels avec des inscriptions. Je vous dis bienvenue, bienvenue dans le programme âme, bienvenue dans cette belle communauté où nous allons nous accompagner le plus souvent possible, pas une fois de temps en temps, là. On rentre dans une période d'accompagnement. Tous les jours, je vais aller sur la page du groupe fermé âme et je vais vous
accompagner. Je vais vous faire des lives directement sur cette page-là où on va parler de l'âme et de toutes les questions que vous aurez. Et les gens qui veulent continuer à me suivre sur la page de Quintessence, je serai là aussi, mais avec d'autres genres de sujets. Donc, Eric me dit combien ça coûte. Le programme âme, 297 $ pour 15 heures de formation qui vous appartient, plus de 80 pages de documents que vous pouvez garder. Je l'ai mis au prix le plus accessible possible pour que les gens puissent se joindre à moi et que ça soit pas une question d'argent, de dire je suis pas capable. Alors, je l'ai mis le plus accessible possible, donc joignez-vous à nous et on va faire ce chemin ensemble. Ça va être un voyage extraordinaire à la rencontre de votre âme. Donc, je vois rapidement si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non. Alors, c'est ça. Ce soir, je vous ai parlé de ma grande passion. Je vous ai parlé de l'âme. Je vous invite à vous joindre à moi. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous souhaite une belle nuit. Parce que Lynn me dit, je viens d'arriver, ben écoute ma belle, va voir en rediffusion. En euros, je suis pas bonne Valérie Michel, mais si tu cliques sur le lien en haut, c'est marqué le transfert en euros. Donc ça va être déjà plus facile. Sophie, t'arrives pas trop tard parce que c'est en rediffusion dans quelques secondes sur la page de Quintessence. Merci ma belle Nathalie, toi aussi. Merci Chantal, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous remercie de me suivre si nombreux. Je vous remercie de venir faire grandir la grande communauté de Quintessence Santé parce que c'est vraiment pour moi important, ça me tient à cœur de diffuser l'information, de diffuser le message, de créer le lien, de créer un groupe, des groupes pour qu'on puisse venir faire le voyage ensemble. Donc, bienvenue à tous les nouveaux qui sont là. Il y en avait déjà beaucoup ce soir. Merci Christina. Et je vous dis, ben, pour ceux dans le programme âme, à tout bientôt sur la page du programme âme. Et pour ceux de la page Quintessence Santé, ben, à tout bientôt, vendredi soir, pour mon rendez-vous qui est toujours là pour vous, les mercredis et les vendredis. Alors, je vous souhaite bonne nuit. Je vous souhaite bon après-midi, quand c'est pour tous les Européens. Il y a même des gens qui nous écoutent en Nouvelle-Calédonie, dans les îles où il fait chaud. Donc, je vous salue et je vous dis à tout bientôt, tout le monde. Et je vous dis, et je vous envoie une vague de gratitude de me permettre de vous partager mes passions. De cette façon-là, c'est pour moi un immense privilège à chaque fois. C'est une grande confiance que vous m'accordez et je le reçois comme tel et j'en suis honorée. Alors, je vous salue. Je vous dis à bientôt à la belle gang de Quintessence. On se voit vendredi pour un autre coucou sur Facebook et à tout bientôt à la grande gang de âmes qui grandit et qui grandit. Ça s'en vient. Alors, on va faire un beau voyage ensemble. Je vous dis à bientôt sur le chemin de notre âme. Bye bye tout le monde.